portable et aux conversations nocturnes avec ses équipes via l'application Telegram, Emmanuel Macron était-il une cible privilégiée des renseignements marocains? Impossible de savoir pour l'instant si l'un des téléphones du président a bien été piraté. L'un de ces numéros figure en tout cas dans la liste du logiciel espion utilisé par Rabat. Ce midi, le Premier ministre Jean Castex réagit à l'affaire Pegasus. Si les faits sont avérés, ils sont graves, je vous le confirme. Là, je crois quand même qu'il faut quand même que nous allions regarder ça de très près, précisément compte tenu de la gravité potentielle, quelle est la réalité, le degré de la fameuse infection. Donc le président de la République lui-même, évidemment, a ordonné toute une série... Société israélienne NSO pour lutter officiellement contre les terroristes, mais détournée par 10 pays, dont les Émirats Arabes Unis, la Hongrie, mais aussi l'Inde, le Mexique et le Rwanda. Un redoutable mouchard capable de s'infiltrer discrètement dans un téléphone portable pour avoir accès au contenu des messages de son utilisateur, ainsi qu'à ses plus hautes instances de l'État, puisque le téléphone du président aurait été visé, celui de l'ex-premier ministre, Édouard Philippe aussi, et de 14 membres du gouvernement, mais aussi des députés, des responsables politiques de tous bords, des hommes d'affaires, des diplomates, des journalistes. Au total, 1 millier de personnes sont concernées en France, c'est retentissant. Et tous auraient été espionnés par le Maroc. Ce sont les services secrets marocains qui ont ciblé les téléphones de ces personnalités. Pourquoi? Eh bien à cause de leur prise de position peut-être vis-à-vis du Maroc, mais aussi pour leur carnet d'adresses. Et pour récupérer toutes ces informations, Rabat a utilisé un logiciel d'espionnage ultra sophistiqué, Pegasus. Et qu'est-ce que ce logiciel? Comment il s'infiltre précisément? Eh bien, ce logiciel est vendu en toute légalité puisque c'est le produit phare d'une entreprise israélienne privée, NSO, qui l'a mis au point grâce à d'anciens pirates informatiques d'élite, mais aussi d'anciens officiers des services secrets et d'anciens militaires. Elle le vend à une quarantaine d'États dans le monde pour une dizaine de millions d'euros par an. Et à la base, ce logiciel devait servir à lutter contre le terrorisme ou le grand banditisme. Mais on découvre qu'il a été largement dévoyé pour espionner des journalistes et des opposants. Alors concrètement, comment fonctionne-t-il? Eh bien le principal tour de force de ce logiciel, c'est qu'il est parfaitement invisible et indétectable. Il s'infiltre dans votre portable sans un clic, sans bouton, sans même que l'interface de votre téléphone ne soit modifiée. En fait, ce logiciel se faufile dans les failles de sécurité des logiciels et des applications, et notamment des iPhones. Regardez. Il suffit qu'il y ait un trou dans une ligne de code informatique, une petite erreur, ce qui arrive souvent, comme par exemple sur la messagerie d'Apple. Et Pegasus utilise cette micro-brèche pour contourner le système de sécurité et s'infiltrer dans votre portable via par exemple un SMS totalement anodin. Là, il est téléguidé à distance et capable d'aspirer toutes vos données. Photos, contacts, emails, répertoires, sans que vous vous en rendiez compte. D'ailleurs, rien ne lui résiste, pas même les messageries cryptées comme Telegram, Signal. Pegasus est capable de retrouver les touches sur lesquelles vous appuyez pour communiquer et donc de reconstituer le contenu des messages. Il peut aussi géolocaliser le propriétaire de l'appareil et même activer micro et caméra, transformant le téléphone portable en un mouchard. Mais est-ce que ça veut dire que nos téléphones ne sont pas assez sécurisés? Bah oui, c'est clair. Les constructeurs de téléphones manquent considérablement de moyens pour faire face aux assauts de ces logiciels espions. Parce qu'en fait, des logiciels comme Pegasus, il en existe plusieurs dans le monde, de plus en plus sophistiqués. Et à chaque fois, ce sont des centaines d'employés, voire des milliers de sous-traitants qui travaillent jour et nuit à chercher des brèches, des failles logicielles pour s'infiltrer avec de gros moyens et des méthodes parfois à la limite de la légalité. Il devient donc quasiment impossible de les contrer. Alors, est-ce que d'autres pays que la France ont été visés par ce logiciel? Oui, on dénombre une vingtaine de pays où des journalistes ont été ciblés par ce logiciel. Parmi les pays espionneurs se trouve le Mexique, c'est le premier pays à avoir acheté ce logiciel, mais aussi le Maroc, on en a beaucoup parlé, qui a aussi massivement, on l'apprend, espionné l'Algérie. On apprend aussi que l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis s'en seraient servis pour surveiller la classe politique libanaise. L'utilisation de ce logiciel a été aussi massive contre les opposants et les journalistes en Inde, mais aussi dans des pays africains comme le Rwanda et le Togo. Plus près de nous, ça concerne l'Azerbaïdjan, le Kazakhstan, mais aussi la Hongrie, membre de l'Union européenne. Et au total, 50 000 téléphones à l'échelle mondiale ont été visés. Des militants, des journalistes, des opposants du monde entier qui auraient été espionnés. Merci beaucoup.